Bah t'es déjà là? Pourquoi tu m'as pas dit que tu rentrais plus tôt? Y a quelqu'un dans la maison? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Y a quelqu'un dans la maison, je te dis. Mais non! Si. Attends, je vais aller voir. Et toi, tu montes dans la voiture et tu t'enfermes. Arrête, si t'es sûr d'avoir vu quelqu'un, on appelle les gendarmes. Ouais, appelle les gendarmes, monte dans la voiture et tu verrouilles les portières, ma chérie. Quoi, mais t'y vas pas? Mais si, j'y vais. Allez, vas-y, vas-y. Ah oui, les gendarmes. Les gendarmes. Le code. Le code, c'est quoi son code? Son code. Julien! J'ai pas ton code. J'arrive. J'arrive. Attends-moi! Julien? Oh, les clés! Les clés! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh non! Non! Enfin, Bareski, un minimum de réciprocité pour une fois que je vous demande un service. Ça fait 4 ans que je vous permets de vous greffer sur des enquêtes en cours. Ça fait 4 ans que je laisse entendre que le ministère de l'Intérieur vous couvre alors que c'est faux. Je mens. Pour vous, je prends des risques, vous le savez. Je sais, Madame Frémiot, mais... Vous connaissez les efforts que j'ai consentis pour devenir la chef de cabinet du ministre. Et pourtant, je risque ma place pour vous couvrir. Je me mettrai en 4 pour vous, Madame Frémiot. Vous savez bien. Mais là, je ne suis pas disponible. C'est le 3e homicide dans le Loiret. En moins d'1 an, c'est une affaire pour vous, Bareski. Il y a une grande forêt là-bas, vous pourrez chasser, vous pouvez pêcher, faire vos feux de bois, là, ce que vous aimez. Non, je suis désolé, je viens d'arriver dans les Vosges, là. L'affaire Chal, la tuerie d'Orsières, le père, la mère et le nouveau-né, vous vous en rappelez? Bien sûr, je me rappelle, et alors? Un non-lieu a été prononcé il y a 5 ou 6 ans, où est l'urgence. Une affaire de disparition a été signalée près d'Orsières. Je crois pas aux coïncidences. Vous connaissez? Il faut que je tire au clair cette histoire de disparition. Et ensuite, je file dans le Loiret et je me consacre à votre affaire. Vous oubliez, je vais mettre quelqu'un d'autre sur le coup. Amy! Allez, on y va.
petit papa. Vous quittez la police pour enquêter sur des affaires non résolues, mais vous gardez votre carte de police. Vous avez gardé votre arme aussi? Je suis en disponibilité. Je reprends du service quand je veux. Je suis policier. Vous devez penser que ça serait plus confortable pour moi d'être commandant de police à la criminelle, c'est ça? Ouais. Eh ben non. Je supportais plus qu'on lâche une enquête. Qu'on laisse les gens sur le carreau, j'en dormais plus. Alors j'ai changé les règles du jeu. Je vis de petits boulots, je loge dans quelques mètres carrés, mais les enquêtes, elles, je les lâche plus. Et comme par hasard, je dors comme un bébé. Mais... Pardon, mais qu'est-ce qui vous fait penser que cette disparition aurait quelque chose à voir avec des événements vieux d'il y a 6 ans? Qu'est-ce que vous savez de l'affaire Châle, vous? Je sais pas mal de choses. La tuerie d'Orsières est une des affaires non élucidées auxquelles je m'intéresse. Non, mais ça, c'est Jean-Yves Tisseron qui a fait le coup. C'est le pire tueur en série que j'ai connu, moi. Si vous le connaissez bien, vous devez savoir qu'il a avoué tous ses crimes, sauf pour la tuerie d'Orsières. Et alors, votre hypothèse, ce serait qu'un tueur aurait agi en même temps que Tisseron, dans le même périmètre, et qu'il habiterait encore Orsières. C'est un peu tiré par les cheveux, non? C'est une hypothèse. Bon, écoutez, faites-moi gagner un peu de temps, donnez-moi quelques infos. Vous la jugez comment, vous, cette disparition inquiétante? Inquiétante dans la mesure où elle a disparu depuis 6 jours, c'est tout. Florence Ardouin. Elle est journaliste, elle habite Jussin. 26 ans, célibataire. Elle devait aller rejoindre sa mère dimanche en fin d'après-midi à moto quand elle a disparu. Son téléphone a borné à quelques kilomètres du village. Regardez. L'antenne relais est là, en zone forestière, en retrait de la route, à 4 km d'Orsières, à 25 km de Bramont. Donc on a fouillé toute la zone autour de l'antenne. Les fossés, les ravins, les chemins, les sentiers, très sauvages par là-bas, on n'a rien trouvé. Orsières, c'est un cul-de-sac. Elle est donc passée par ici, par Bramont. Ah oui, on l'a même vu faire des courses à Bramont. Les coordonnées de la mère, vous les avez? Écoutez. Sa mère vend des livres à Orsières, et comme il n'y a pas beaucoup de commerçants là-bas, vous devez y avoir aucun mal à la trouver. Elle s'appelle Josépha Ardouin. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Posez le dossier, Bariski. Ouais, parce que si ça se trouve, en plus, Florence Ardouin, elle a peut-être rebroussé chemin, elle est peut-être partie en reportage, en immersion. Il n'y a que sa mère qui s'inquiète pour penser que c'est une disparition. En 25 ans de métier, j'ai jamais vu une mère se tromper. Et pour votre dos et votre nuque, là, vous avez l'air de souffrir. J'ai du baume dans mon ventre, si vous voulez, que je fabrique moi-même avec des pâquerettes et du sendou. Avec des pâquerettes. Vous foutez de ma gueule, Bariski. La pâquerette possède exactement les mêmes vertus que l'arnica. En tous les cas, moi, quand j'ai mal au dos, ça me soulage. Amy. Jour. Madame, s'il vous plaît. Madame, 2 secondes. Je cherche Josépha Ardouin.
pouvez vous servir, hein. C'est gratuit. Comment ça, gratuit? Je vais faire mes boutiques. Alors, je donne mes livres. Ouais. Vous aimez lire? J'aime beaucoup lire, de la poésie surtout. Ah ouais? J'en ai un bon stock de poésie. Attendez. Non, en fait, faudrait repasser. J'ai pas trop le temps, là, en fait. Je reviendrai. Mais si vous me donnez ce livre, je dois aller à la chasse, si ça se passe bien. Je vous ramène du gibier. Vous venez à Orsières pour chasser? Marrant, ça. Je suis venu pour vous. Pour moi? Je suis policier. Je vais enquêter sur la disparition de votre fille. La police? Mais je comprends pas, et les gendarmes? Si vous avez 5 minutes, je vous offre à boire et je vous explique qui je suis. Le capitaine à Carmen se trompe. Florence m'aurait prévenu si elle avait eu un empêchement. Je l'attendais pour dîner. Elle aurait appelé depuis. Hein. Un téléphone à borné près d'ici. Vous pensez qu'elle aurait pu aller voir quelqu'un au village avant de vous rejoindre? Oui, ça c'est possible. Florence veut comprendre pourquoi tout le monde quitte Orsières. Elle pense que c'est lié à cette affaire, l'affaire Châle, qui n'a jamais vraiment été élucidée. Son journal lui a demandé de faire un article là-dessus, du coup, elle vient ici depuis un mois pour enquêter, je sais pas, rencontrer des gens. Ça change tout, ça. Mais ça change quoi? Elle a interrogé qui? Elle a parlé à presque tout le monde. J'appelle à Carmen. D'accord. Pardon, à tout à l'heure. Pourquoi voulez-vous que je reprenne les recherches à partir de Bramont alors que son téléphone a borné à 25 km de là? Je vous demande de la chercher où elle a été vue pour la dernière fois, pas où son téléphone a borné un dernier. Oui, mais donnez-moi une bonne raison pour laquelle je pourrais reprendre les recherches à partir de Bramont. Je pense qu'il s'agit d'un enlèvement. Le ravisseur a peut-être percuté la moto. Si vous n'avez rien trouvé du côté de l'antenne relais, c'est que l'accident a eu lieu avant. Non mais un enlèvement, mais vous délirez ou quoi? Bon, écoutez, je vais y aller moi-même. Non, non, vous ne vous mêlez pas de mon enquête, je vais envoyer quelqu'un par acquis de conscience, et seulement par acquis de conscience. Merci. Non, non, ça j'en veux plus, c'est une purge, ça. Si. Non. Si. Major, on parle pas comme ça à son capitaine. Je parle à mon papa tout déglingué. Alors, s'il te plaît, Oh non. tu bois ce médicament. Voilà. Puis mets son truc, là. Ça sert à rien. C'était qui au téléphone? Mais c'est le SDF, là, de flic, et il veut absolument qu'on reprenne les recherches à partir de Bramont. Il est persuadé que Florence Ardouin a été enlevée vers Bramont par l'auteur de la tuerie d'Orsières. Tu vois le niveau. Attends, c'est pas idiot, ça? Quoi? Attends, admettons qu'elle a été percutée en moto à la sortie de Bramont. Le ravisseur la charge dans sa voiture et c'est plus loin, à l'abri des regards, qu'il prend le temps de la fouiller, il trouve son téléphone et que là, il coupe le signal. D'accord, mais pourquoi à l'abri des regards? Bah, il va pas rester au bord de la route, papa. En tout cas, si l'accident a eu lieu à côté de Bramont, on trouvera aucune trace près d'Orsières. Je vais jeter un œil avant qu'il fasse nuit. Non, non, Major, je vous ai pas ordonné de le faire. Capitaine, vous avez dit que vous enverrez quelqu'un? C'est moi. À tout à l'heure. Oui? Mais hier, qu'est-ce que c'est? Le gars tout à l'heure, il a laissé ça pour vous. C'est pas crête? Merci, Meillard. Laissez, je vais vous aider. Ah, merci, c'est gentil. Je ramène des livres tous les soirs chez moi. Ah, puis comme vous m'avez demandé, c'est le numéro d'Alberto, l'ami dont je vous ai parlé, là, pour le petit boulot que vous cherchez. Je sais pas, appelez-le, on sait jamais. Merci. Vous habitez depuis longtemps dans ce village? J'y suis née. Mon père possédait une saboterie près de la rivière. J'ai quitté Orsières quand je me suis mariée, puis je suis revenue quand j'ai divorcé. Je suis viscéralement attachée à ce village. C'est fou. Comme tous ceux qui vivent encore là.
Pourquoi Orsières a perdu beaucoup d'habitants depuis l'affaire Chal? À peu près la moitié. Il y a une rumeur après la tuerie comme quoi le tueur vivrait toujours ici. C'est qui a propagé cette rumeur? Ceux qui ont fini par partir. Ils avaient l'impression d'être suivis, toujours observés, comme menacés. C'est pour ça que tout le monde se barricade le soir. Dès qu'il fait nuit, vous verrez, il n'y a plus personne dans les rues. Ah, c'est pas la grande foule en journée non plus. Vous avez eu l'impression d'être observé, vous aussi? Oui. Oui, ça m'est arrivé. J'habite en dehors du village et j'ai déjà aperçu, près de la forêt, une silhouette, comme ça. Une silhouette immobile. C'est vrai que ça fait peur. On fait des recherches tous les matins avec des amis, depuis la disparition de Florence. Vous pourriez venir avec nous demain, Ok. On se retrouve où? sur cette place, à 7h. Comptez sur moi. Vous pouvez dire que je suis policier, mais le mieux, ça serait de dire que je suis un ami d'enfance, histoire de ne pas ébruiter, que je vais m'inquiéter. Un ami d'enfance. Ça me va. À demain. Demain. Mais qu'est-ce que t'as à t'arrêter toutes les 5 minutes, toi? Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Je croyais qu'on avait des clients. Jérôme, on n'a pas de clients, on n'a pas de réservation. Par contre, on a des livraisons, alors faut y aller, là. On va être bien, Rémi. Bon, j'ai rien trouvé, j'y retourne demain. Bon, assieds-toi là, c'est prêt. Pourquoi t'as sorti tout ça? Eh ben, parce que c'est mes dossiers sur la tuerie d'Orsières. J'ai quand même enquêté 4 mois avant d'être dessaisi. Hein. Ouais, pour rien en plus. La SRPJ a pas fait mieux que toi. Oui, c'était des flics médiocres, mais en même temps, quand t'as pas d'ADN, quand t'as pas de témoins, quand t'as pas d'empreinte, Pas de mobile. ouais. Y a pas eu de vol. Les châles s'entendaient bien avec tout le monde. Ils ont même cramé le corps du gamin, c'est ignoble. Allez, allez, mange. Tu m'appelles quand tu veux, d'accord? Et puis surtout, essaie de dormir, hein, parce que demain, on va beaucoup marcher. Tu seras là? Bah évidemment, je serai là, on sera tous là. Et puis on va la retrouver, Florence, tu verras. T'as raison. Bon, je vais me coucher. Bien sûr, bien sûr. Bon, tu dors et puis tu t'enfermes surtout, d'accord? Merci, maman. Allez, à demain. À demain. Bonne nuit, rentre bien. Bonne nuit. Attention. Ouais. Oula, c'est quoi ça? Oh, elle est grosse. C'est bien, c'est bien, c'est bien mangé. Eh bien, c'est bien ça, Rémi. Bien. Oh là là. Oh. Eh ben dis donc. C'est bien ça, mon vieux. C'est bien ça, Amy, c'est bien.
Bonjour, ça va? Venez, je vais vous présenter tout le monde. Voilà, c'est Thomas Bareski, un ami d'enfance. Il est policier et il a pris sur ses congés pour venir nous aider ce matin. Merci d'être là, Thomas. Bonjour. Bonjour, je suis Luc Lombard, le maire d'Orsières. Enchanté. Enchanté. Vous êtes policier dans le coin? Non, à Paris, je suis en congé dans la région. Vincent Vachon, le propriétaire du restaurant qui est juste là. Bonjour, je vous ai aperçu hier. Merci de vous joindre à nous pour ces recherches. Normal. Francis, notre facteur, et Nora, son mari, et Élise, des amis. Enchantée. Enchanté. Enchanté. Enchantée. Bon, écoutez, je sais pas ce que vous en dites, mais moi, je pense que c'est du côté de l'antenne relais qu'il faudrait chercher. Pas la peine, les gendarmes ont fait le nécessaire là-bas. Nous, on a exploré les abords de la route, entre l'antenne et Orsières. On a surtout cherché dans les chemins de traverse autour du village, mais je suis d'accord. La petite a disparu du côté de l'antenne, c'est là qu'il faudrait chercher. Je suis d'accord. Le capitaine Ackerman m'a dit qu'ils avaient tout exploré là-bas. Regardez, la zone est trop vaste. Ils n'ont pas pu tout ratisser. C'est là-bas qu'il faut aller. On y va. Viens. Hein? Faut y aller là. Bon, Lise. La boucle, cette conversation? Non, s'il te plaît. Je t'ai dit que c'était pas le moment, il a mal au dos. Quel rapport? Moi, je l'ai dit à mon père. Hein. Oui, et depuis il te parle plus, t'es contente? Oh, Lise, ça fait 2 ans. T'as quitté ton mari. Écoute, j'ai plus envie de parler de ces trucs-là avec lui. Tu comprends? Merci. Bah, moi, je vais aller lui parler à ton père. Et qu'est-ce que tu vas lui dire? Je vais lui dire la vérité. Je t'écoute. Je vais lui dire, capitaine Ackerman, j'ai une chose personnelle à vous confier. J'aime votre fille. Fais gaffe, hein. On est à proximité de l'antenne relais avec un groupe de volontaires et la maman de Florence Ardouin. Vous êtes allé dans la zone bois de la Ravine? Non, mais on a retrouvé la moto de Florence. Ah bon, où ça? 3 km de Bramont sur la route d'Orsières. Visiblement, le choc a été rude. Ça me coûte de vous le dire, Bareski, mais vous aviez raison. Il s'agit bien d'un enlèvement. On se tient au courant. Les gendarmes ont trouvé la moto. Et visiblement, Florence a été enlevée. Si son téléphone portable a borné à l'antenne relais, c'est que son ravisseur est passé par ici. Derrière les bois, là, sur la route du fort. Je suis sûr que les gendarmes n'y sont pas allés. Il y a 30 minutes de marche. Allez, on y va. On va la retrouver, Josépha. Si elle est blessée, on va la soigner. Le fils Nolin habite pas loin d'ici. Hein. Francis, on n'accuse pas sans preuve, merde. C'est une information, Vachon. C'est un fait. Personne n'habite dans le coin, sauf le fils Nolin. Enfin, il a bon dos, au moindre problème, c'est Nolin. Et c'est qui, Nolin? C'est un berger. Et il habitait avec ses parents à Orsières. Ils ont eu beaucoup de problèmes avec les habitants du village. Quel genre de problème? Ils avaient une fabrique de charbon de bois. Ah, c'était un vrai bordel, leur truc. Il y avait tout le temps de la fumée. 3 charbonnières brûlées jour et nuit. Ça a pollué tout le village. C'était avant l'affaire Charles? Oui, quelques mois avant. C'est-à-dire que les plaintes se sont accumulées et il y a eu une ordonnance d'expulsion du juge. Les gendarmes sont venus, ils se sont battus avec. Le père a fait un malaise. Il est mort d'une crise cardiaque. La mère est morte quelques mois après. Et le fils s'est installé dans la région? Ouais, il vit là-bas, dans le vieux fort, dans les galeries comme un fantôme. Pierre Chal monte le voir, de temps en temps, il lui parle. Puis moi aussi, quand je vais à la chasse, je le croise. Avec ses chèvres, je lui parle aussi. Mais Pierre Chal, de la famille Chal? C'est le père de Julien. Il est revenu vivre à Orsières après la tuerie.
s'est juré de retrouver l'assassin. Bon. Josépha Ardouin a été prise en charge par l'hôpital de Bramont. J'ai déjà vécu ça il y a 6 ans. C'est vous qui aviez découvert le triple homicide? J'étais de permanence quand ils ont appelé. J'oublierai jamais. Donc, votre théorie, c'est qu'elle aurait parlé à l'auteur de la tuerie d'Orsières, sans savoir à qui elle avait affaire. Le tueur se serait senti menacé 6 ans après. C'est une théorie. Eh ben, je vais rester dans le monde réel. Je vais me concentrer sur le véhicule qui a percuté la moto. Vous avez trouvé des débris? Des fragments de clignotants, des traces de pneus qu'on étudie. Ouais. Par ce chemin de terre, là, avec un véhicule tout-terrain, il aurait pu arriver jusqu'ici et déposer le corps. On m'a parlé d'un certain Nolin. Non, lui, je l'ai interrogé il y a 2 jours au sujet de la disparition. Il a rien vu, rien entendu. Et puis le dimanche, lui, il distribue ses fromages au marché des artisans. Donc, oubliez. Et Pierre Chal? Pierre Chal, c'est un ami. Donc vous le laissez tranquille. Prévenez-moi dès que vous avez un rapport d'autopsie. C'est ça. Tu peux te gratter, mon pote. Amy! Ça va? Je crois que c'est trop dur. Je sais. Mais écoute, chérie, on a fait le plus dur, tous les deux. On a obtenu ta mutation ici. Puis surtout, t'as quitté ton abruti de mari avant que je le tue. Alors ça veut dire que t'as sauvé ton papa de la prison, ton vieux papa tout déglingué, hein? Puis quoi, t'as besoin de travail? Gendarme, c'est un beau métier. Puis j'ai besoin de toi, chérie. Je commence par quoi? Alors, Florence Ardouin a été vue pour la dernière fois en train de faire des courses à Bramont par 3 témoins. Ce qui veut dire que si ça se trouve, le tueur l'a vu lui aussi. Il la reconnaît, il la suit, il la percute sur la route d'Orsières. Ouais, ce qui implique qu'il a un véhicule puissant, parce que comme nous a dit sa mère, elle aimait bien rouler vite à moto. Oh. Attends. Arrête-toi. Bonjour. Vous faites quoi, là, dans mon jardin? Je suis policier. Je suis venu pour vous parler. Ah ouais? Eh ben, moi, j'aurais aimé participer aux recherches, voyez-vous. Quelqu'un avait eu la décence de me prévenir. Et j'arrive pas à joindre Josépha à l'hôpital. Elle va rentrer chez elle. La pauvre femme, elle est en train de vivre ce que j'ai vécu il y a 6 ans. La seule façon de l'aider, c'est de démontrer que sa fille n'est pas morte pour rien. Florence a croisé le tueur. Quoi?
Vous voulez parler? Je veux parler de celui qui a tué votre famille. Donc il faut m'aider. Je suis arrivé à Orsières le lendemain de la tuerie et je me suis installé chez eux, ici. Et j'enquête. Surtout depuis que la justice a lâché l'affaire. Le juge m'a dit on suppose que le coupable est Jean-Yves Tisseron, le tueur en série. Mais moi, il me fallait un peu plus que des suppositions. C'est quoi tous ces endroits que vous avez désignés, là? Ça, c'est ma carte des incidents. J'ai répertorié toutes les violations de domicile de la région. Et là, un homme est rentré dans un garage. Là, dans un jardin. Là, on a volé du linge. Et là, on a trouvé une porte d'entrée ouverte le matin alors que les propriétaires juraient l'avoir fermée à clé avant de se coucher. Qu'est-ce qui le motive, ce malade? S'introduire chez les gens, c'est ça? Ça lui donne sa dose d'adrénaline? Quand j'étais à la criminelle, j'ai coincé un type. Il s'était introduit dans la chambre d'une fillette, juste pour la regarder dormir. Quand on est allé chez lui, on a découvert des dizaines de photos de fillettes endormies. C'est ça qui l'excitait. Et ça cadre exactement avec ce que vous me racontez, là. Mais tout ça, là, c'était avant le triple homicide. Vous avez rien trouvé d'autre? Si, je me suis penché sur 2 affaires similaires et non élucidées. Intrusion violente dans les maisons et puis meurtre. Mais c'était loin d'ici, près de Nancy et à Metz. Je peux vous les inventer? Oui, bien sûr. Comme Tisseron avait sévi en Lorraine, j'ai fini par me rallier à l'idée du juge. Il a tué combien de fois, ce type? 10 fois, 11 fois? Ouais, mais c'est pas lui qui a tué les vôtres, monsieur Chal. Ah bon? Et comment vous pouvez dire ça? Tisseron n'est jamais rentré dans une maison. Toutes ses victimes, il les a trouvées sur la route. Moi, j'ai une hypothèse qui n'a jamais été exploitée et qui pourrait nous permettre d'avancer. Ben, je vous écoute. Il y a eu 2 imprévus ce jour-là. La nounou qui gardait le bébé a eu un problème. Et votre fils est rentré de tourner beaucoup plus tôt. Oui. Le tueur est venu par la forêt et, entre midi et 2, il s'est introduit dans la maison pour espionner Laura. Mais il la trouve pas. Pourquoi elle est allée récupérer le bébé chez la nounou? Une fois rentrée à la maison, elle reprend les tâches qu'elle avait interrompues. Et à ce moment-là, votre fils rentre avec plusieurs heures d'avance. Le tueur est coincé. Il ne peut pas partir par l'arrière parce que le mur de clôture est infranchissable. Il ne peut plus bouger. Et là, je suppose que votre fils a essayé de le chasser de chez lui. Oui, mais attendez. Ça voudrait dire que le tueur savait que ma belle-fille reviendrait déjeuner ici. Il connaissait son emploi du temps, il savait qu'elle serait seule chez elle. Donc le tueur est du coin. C'est pas un routard du crime comme Tisseron. Donc si vous pouviez me faire une liste de tous ceux qui, à votre avis, pouvaient connaître avec certitude l'emploi du temps de votre belle-fille ce jour-là, ça m'aiderait beaucoup. Merci pour tout, Laura. Si tu veux, je reste dormir ici. Non, c'est bon, rentre chez toi. Dis-moi que tu vas pas faire de bêtises. T'inquiète pas. Ça va aller. De toute façon, j'ai pas le choix. Je passe te chercher demain matin. Hein? Je peux savoir ce que vous faites là? J'ai besoin de personne. Je suis venu pour vous protéger. Je cache mon van dans la remise. Je pense que le tueur peut s'en prendre à vous. Il a eu peur de votre fille, il s'est attaqué à elle. Il doit se demander ce qu'elle vous a raconté. Elle m'a rien dit. Sauf que ça, le tueur ne le sait pas. Regardez votre maison. Elle est entourée de forêt, là. Il peut se déplacer à l'abri des regards comme il veut. C'est comme ça qu'il s'est introduit chez les Chals. Faites comme vous voulez. Ça m'est complètement égal. Josepha,
Bien sûr, j'attendrai que vous soyez disponible, mais... Il faut qu'on parle de votre fille et de l'article qu'elle s'apprête à publier. On en parlera demain. Là, vraiment, j'ai besoin d'être seule. Enfermez-vous bien et gardez bien votre téléphone sous la main. Et au moindre mot suspect, vous m'appelez. Josepha. J'ai retrouvé ça ce matin. Merci. J'y tiens beaucoup, Florence me l'avait offert. Merci beaucoup. On se parle demain, d'accord? Reposez-vous bien. Oui, bonsoir, Madame Frémur. Je voudrais m'excuser, Bariski. J'ai été injuste avec vous. Ah, vous aviez raison. Je vous dois beaucoup et je ne dois pas l'oublier. Moi non plus, je dois pas oublier comment je vous ai connu. Personne à part vous n'aurait pu résoudre l'affaire Imbert. Personne. Personne serait resté 5 mois sur place à enquêter jour et nuit. Grâce à vous, je n'ai pas quitté la magistrature sur un échec. J'ai appris que vous aviez retrouvé le corps de la disparue. Le corps a été brûlé comme ceux des Chals il y a 6 ans. C'est la même signature. Oui, il y a un tueur à Orsières. Il a profité de la médiatisation de Tisserand pour se faire oublier, mais il est toujours là. Elle avait raison, Florence Ardouin. J'en ai pour 2 minutes, papa. Oui, excusez-moi. C'est bien de prendre soin de ses parents. Faudrait que j'aille voir mon père, moi, de ces jours. Mais oui, Bariski. Faites-le. Allez voir votre papa, faites-le. Je viens de perdre ma mère. Et j'essaie de convaincre mon père de venir vivre avec moi à Paris. Je vous présente mes condoléances. Merci. Bon, vous avez des indices? Il y a le capitaine Ackermann qui a retrouvé des fragments du clignotant du véhicule qui a percuté la moto. D'accord, et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je vais me concentrer sur les habitants d'Orsières, que Florence Ardouin a vus ces dernières semaines. Vous me tenez au courant? Oui, bien sûr. Comptez sur moi. Et je suis désolé pour votre maman. Merci. Bah, qu'est-ce que tu fais déjà debout, toi? Bah, c'est toi, tu m'as fait peur. Pourquoi tu t'es levé si tôt? Bah, parce que je suis allé chercher des croissants. Génial. Tu veux un café? Ouais. Merci. Ah, dis donc, j'ai eu un retour de l'IRCGN aussi. Déjà? Oui, enfin, c'est un avis personnel, hein. Le vrai résultat arrivera plus tard. Et le type qui a ouvert l'enveloppe dit que ce serait une voiture allemande de type BMW ou Audi, en fait. Une grosse voiture allemande, quoi. Ouais. Bah, on peut déjà commencer à chercher tous les propriétaires de ce genre de modèle à Orsières. Ouais, on va mettre Meillard sur le coup, tiens. Super, et moi je repars à la chasse aux témoins. Merci pour le café croissant. De rien. Et oublie pas tes médicaments pour le dos. Hein. Non, mais ils sont absolument inefficaces, hein, tes médicaments, là. Moi aussi, je t'aime. Capitaine, en fait, je voudrais vous parler. C'est personne... Mais... Oui, Meillard. C'est pourquoi? Non, ça peut attendre. Ça peut attendre. D'accord. Qu'est-ce que vous faites? Je fais ma lessive. C'est une machine que j'ai trouvée dans une brocante. Il suffit de mettre un peu d'eau chaude et ça fonctionne. J'ai fait du café. Vous en voulez? Avec plaisir. Merci.
Elle avait interrogé qui exactement, votre fille? Ben, je sais que le maire l'a reçue 2 fois, je crois. Elle a parlé avec des familles qui ont quitté Orsières, avec Vachon, comme son restaurant était très connu à l'époque, avec Pierre Chal, évidemment, et je sais pas qui encore. Vous pourrez me faire une liste? Et aussi, j'aimerais aller chez votre fille. Elle habitait Jussin, c'est ça? Je suis maladroit, excusez-moi. Vous avez déjà perdu quelqu'un de cher? Il y a quelques années, oui. Ma souffrance est intacte. Vous m'aidez pas beaucoup, là. On va retrouver le meurtrier, Josepha. C'est ça qui va vous aider. Mon amie Nora va pas tarder. On pourrait aller chez Florence vers 15h. 15h, ça me va, oui. Josepha, dites à personne que je suis ici. Bon, c'est le serveur qui a vu quelque chose? Non, leur livreur. Je t'ai pris un café. Très bien. Mais attends, il a vu les deux. Il a vu Florence Ardouin et le gros 4x4 noir. Non, il a vu la moto de Florence sur le parking où tu t'es garé, et un type dans un 4x4 noir qui regardait la moto. Mais il a... Merci. Il a pu te décrire le type? Bah, il l'a vu d'ici, donc il m'a dit un type avec une casquette, la quarantaine. Et la marque du 4x4? Il a pas su me dire. Bon, écoute, il y a des commerces ici, donc à mon avis, ils ont des caméras de surveillance. J'ai demandé. Ah. Il y en a un qui en a une et il me prépare les enregistrements, je les prends quand on s'en va. Amy. Oh, Lucien. Oh, il est beau. Oui, 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 oui. Là, là, là. Oh, il est beau, il est beau. Viens, viens. Brave, brave chien. Hein? Oui, oui, oui. Excusez-moi. Vous êtes Alberto? Oui. Je viens de la part de Josepha, elle m'a dit que vous auriez du travail pour moi. Ah, Josepha. J'ai pleuré hier soir. Comme j'ai pleuré. Pauvre Josepha. Ah ouais, c'est triste ce qui lui arrive. Du travail, moi j'en ai. Ah oui, j'en ai du travail. Tu viens avec moi? Je suis libre jusqu'à le début d'après-midi. Un homme libre. Merci le ciel qui m'envoie un homme libre. Venez. Attention. Vous n'êtes pas le premier à me dire que les forêts meurent. Ah, ici plus qu'ailleurs. Regarde autour de toi. Des épines rouges. Des morceaux d'écorce sur le sol. La surrousse sur les feuilles. Les forêts manquent d'eau. Trop de chaleur, oui. Les insectes, ils prolifèrent, les envahisseurs. Les scolites. Je crois qu'ici vous dites les bostriches, c'est ça? Ah, tu t'y connais, toi. Tiens, celui-là, dans 2 mois, il est mort. C'est terrible. Hé, viens voir celui-là. Ah, il est fort. Oui, il est puissant. Pas malade, celui-là. Viens. Viens lui parler. Ah, ah, tu sais faire, toi. Dis-lui qu'on va le sauver. On va te sauver. Oui, on va le sauver. On va te sauver. Oui. Ah, ouais. Intéressant.
Les deux, là, ils sont ensemble. Regarde là. Les racines. Ils se touchent. Je vois ça, oui. L'enfant. C'est l'enfant. L'enfant des deux arbres. Oh, il est sain. Ah, je comprends. Vous voulez qu'on abatte cet arbre qui de toute façon est condamné pour sauver les parents et le petit. Là, tu sauves aussi celui-là. Et celui-là, tu sauves toute la famille. Vous savez quoi, Alberto? Il me plaît ce travail. Francis? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis allé voir la rivière. J'ai du courrier? Non, je suis venu voir comment t'allais. Oui, Nora? Non, j'ai pas ouvert la boutique. Je suis chez moi, là, avec Francis. Oui, je te rappelle. À plus tard, moi aussi. Mais j'ai pas entendu ta voiture. Je suis venu à pied. Je me suis dit, peut-être qu'elle dort. Je voulais pas te réveiller. Tu veux un café? Non, j'y vais une autre fois. À plus tard. Elle est venue chez moi, Florence. Gentille fille. Elle disait, mon village a été assassiné. Et vous en pensez quoi, vous? Des soupçons de Florence? Elle avait raison. Il habite au village depuis longtemps. L'assassin. Le tueur d'animaux. Les gens, ils sentent sa présence. Ils partent. Le tueur d'animaux. Vous parlez pas d'un chasseur, j'espère, parce que je chasse. Non. Les chasseurs, ils mangent les animaux. Lui, il les tuait. Il les mutilait. J'ai retrouvé beaucoup d'animaux massacrés dans la forêt. Et lui, vous l'avez vu? Jamais vu. C'était il y a longtemps. Longtemps, vous pouvez être plus précis. Tu sais, moi, le temps... Alberto, c'est important. C'était avant et après la mort de ma toute belle en 1995. Je viens d'avoir Madame Rollin au téléphone.
Tu lui as pas livré son plateau repas à midi? Alors il est où le plateau de Madame Rollin? Et ça, c'est quoi, ça? Hein? C'est quoi? Il y a écrit quoi dessus? C'est le plateau de Madame Roll. Allez, mon gros, on se bouge! Il y a encore tout ça à livrer. Vachon a pas mal de problèmes avec son commis. C'est un gentil garçon, Jérôme, mais il est un peu bizarre. Il a des absences. Il aurait été maltraité par ses parents. Ça lui arrive de disparaître toute une journée. Quand il revient le soir, il a même pas livré un seul repas. On y va. Non. Je peux pas. Je suis désolée, j'ai pas le courage de venir avec vous. Pardon. Je comprends. Je vais y aller seul. Tenez. Florence m'avait laissé un double de clé et je vous ai noté son adresse. Et ça, c'est la liste que vous m'avez demandé. Des personnes que Florence a interrogées pour son article. Je me suis mal exprimé, pardonnez-moi. Je voulais parler des hommes que votre fille a interrogés. Vous pouvez supprimer toutes les femmes. Et ne gardez que les hommes de 35-40 ans. Comment vous pouvez connaître son âge? Alberto a retrouvé de nombreux animaux abattus et torturés dans la forêt dans les années 95. Un tueur dans son genre sur 3 commence sa carrière criminelle durant son adolescence en étant cruel envers les animaux. C'est-à-dire dans son genre? Je comprends pas s'il est si spécifique. On devrait pouvoir l'identifier, non? Non, parce qu'en même temps, c'est monsieur tout le monde. Il agit sans mobile apparent. Le mobile, c'est sa déviance. Il est le seul à la connaître. C'est pour ça que certaines affaires ne sont jamais élucidées. Je vais rayer Jérôme de la liste. Il a pas 30 ans. Non, laissez-le. Certaines sont très précoces. À plus tard. Tout à l'heure. Bareski, vous n'avez rien à faire à Jussin. Nous avons visité l'appartement hier soir, nous avons posé des scellés. Vous n'y allez pas. Vous avez trouvé quelque chose? Non, on n'a rien trouvé, mais... Aujourd'hui, un spécialiste de l'informatique va venir récupérer son ordinateur. Il va bien y briser les scellés, lui. Écoutez-moi bien, Bareski. Vous êtes à peine toléré sur cette enquête. Donc vous n'entrez pas dans cet appartement. Est-ce que c'est compris? Compris. Non mais oh. C'est un document que j'ai trouvé dans l'ordinateur de Florence. J'ai dû partir vite, j'ai pas pu m'attarder, mais j'ai trouvé ça, le village assassiné. C'est pas vrai. Elle est allée au fort? C'est le fils Nolin, lui, non? Oui. Yves Nolin. Je l'ai pas vu depuis des années, il vient plus à Orsières. C'est pas vrai. Dégage! On a identifié le modèle du véhicule. Ah. 4x4 Toyota Land Cruiser, modèle 2002.
C'est pas du tout allemand, ça. Non, j'ai demandé à Mélanie de trouver tous les propriétaires de ce modèle. Meyer. Ouais. Est-ce que vous avez vérifié les images de la caméra de surveillance? Ouais, mais ça n'a rien donné. Il s'est pas garé dans l'angle de la caméra. Tiens, ça va te rappeler quelque chose. C'est la recette de maman? Capitaine, ça y est. Il n'y a qu'un seul 4x4 Toyota Orsière. C'est qui? Oh putain de merde. Amy, tu restes là, tu me préviens si t'attends quelque chose. Qu'est-ce que tu fous chez moi? J'aimerais te poser quelques questions. Je suis policier, j'enquête sur la disparition de Florence Ardouin. Mais putain, mais qu'est-ce que vous avez tous à me faire chier, là? Calme-toi! Dégage! Pose ça, je suis armé, abruti! Dégage, sinon je tire! Bon, abruti! Je suis armé, je te dis, t'entends? Allez, allez, emmenez-le, emmenez-le. Bon, c'est bien la voiture de Nolin qui a percuté la moto de Florence. Alors évidemment, il prétend qu'il se l'est fait voler au marché des artisans là, quand il vendait son fromage. Je crois pas une seconde. Donc je lui ai signifié sa garde à vue et j'appelle un avocat. Je peux lui parler? Oh non mais j'étais sûr que vous alliez me demander ça. Vous manquez pas d'air, Bareski. Non mais oh. Franchement, vous brisez des scellés, vous poursuivez des suspects, maintenant vous les interrogez alors que vous n'êtes même pas en service où on va comme ça. Vous êtes regardé? Vous vous êtes vu, franchement, vous avez l'air d'un gendarme autant que j'ai l'air d'un policier. On s'en tape du règlement, Carman. Laissez-moi lui parler, 5 minutes. 5 minutes! Non mais... Attends... C'est du chanvre, ça. Ah bah voilà, merci. Tu veux pas leur expliquer aux gendarmes la différence entre le chanvre et le cannabis? Tu cultives du chanvre, toi? Y a rien qui pousse au fort, sauf ça. Pas d'entretien, pas d'arrosage. C'est une plante magique. Moi, je me sers des graines pour pêcher la carpe, mais toi, tu en fais quoi, là, de ce chanvre? Ben moi, j'ai des clients qui font 50 km pour acheter mes fromages au marché de Grange. Pourquoi, d'après toi? Tu mets ça dans tes fromages? Ben, je suis producteur bio et il faut 0 pesticides pour cultiver le chanvre. Mes fromages sont 100% naturels. Ouais, c'est naturel, mais ça contient du THC. Oui, mais avec un très faible pourcentage. Et puis, 0 effet psychoactif. Tout juste une simple sensation relaxante. C'est légal. T'es flic, tu devrais le savoir. Mais dis-moi, pourquoi un berger bio comme toi est mêlé à un meurtre aussi sordide? Je sais pas. Et puis, je crois que je m'en fous. Tu t'en fous? C'est ton véhicule qui a percuté la moto d'une femme assassinée, tu le sais? Oui, bon, on m'a volé la voiture dimanche. Et puis, il y a des gens qui passent au fort le dimanche, qui se baladent et qui prennent des photos. Moi, je le squatte, le fort. C'est pas chez moi. On vole ta caisse et tu fais rien, toi.
J'allais pas appeler les gendarmes, puisque les gendarmes ont tué mon père. Moi, je pense que c'est l'auteur de la tuerie d'Orsières qui a assassiné Florence Ardouin. Tu vas donc être suspecté du meurtre de la famille Chal. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu vois pas qu'on essaie de me faire porter le chapeau? Qui? Mais qui? J'en sais rien, moi, qui? J'ai pas mis les pieds à Orsières depuis la mort de mes parents. Bon, barrez ce qu'il a. Allez. Réfléchis bien. Tu risques gros. Excuse-moi, mais je tire sur un flic et les gendarmes n'en parlent même pas. Qu'est-ce que t'as dit au sujet de la fusillade? Quand tout le monde tire en l'air, c'est pas une fusillade, c'est un baltrape. C'est pas lui. Non, enfin, on voit bien dans le film qu'elle est allée chez lui, qu'elle s'est fait surprendre et qu'il l'a poursuivi avec son chien. Qu'est-ce qu'il vous faut? Moi, je le crois pas assez stupide pour abandonner le cadavre près de sa bergerie alors qu'il possède des milliers d'hectares pour le cacher. Mais Nolin a eu peur de Florence Ardouin. Donc il la croise à Bramont. Par hasard, en rentrant du marché, dimanche, il la suit, il la percute, il l'enlève et il la tue. Avec son propre véhicule en plein jour. Non mais, Carmen, moi je pense que le tueur est un voyeur pathologique qui tourne autour des femmes, qui rentre chez elles pour mieux les approcher. Nolin, lui, c'est tout le contraire. Il vit à l'écart, il voit personne, et il va jamais à Orsières. Mais alors ça voudrait dire que quelqu'un lui a volé son véhicule pour l'accuser. Qui? Ben, vous êtes le mieux qualifié pour le découvrir. Hein. Vous travaillez dans la région depuis toujours. Ce genre de tueur, ça passe pas à l'acte comme ça du jour au lendemain. Non, c'est étape par étape. Donc déjà, jeune, il devait présenter des troubles du comportement. Du genre Du genre, il agressait ses camarades de classe, il provoquait des incendies, il tuait des animaux. Alberto m'a dit qu'il avait découvert de nombreux cadavres d'animaux dans la forêt dans les années 95. Réfléchissez. Ça va mieux votre dos et votre nuque, on dirait. Ah, je reconnais, oui, je vous remercie, vous m'avez ressuscité. Vive la pâquerette! Madame, s'il vous plaît. 2 minutes, je... Je sais pas si je vais arriver à parler à quelqu'un ici. Allez, viens, Émilie, viens. Messieurs, dames, bonsoir. Vous, au moins, vous êtes ouverts. Et il y a du monde en plus. Je suis happy hour le soir avant la fermeture. Verre de punch Vosgien à 1 €. Sinon, j'ai pas un chat. Je vous sers quoi? Punch Vosgien. Dans les petits villages, les nouvelles vont vite. Vous devez savoir que je suis policier. Mais un policier un petit peu spécial. Moi, quand j'enquête, je m'attarde pas sur la scène du crime. Des fois, j'y mets même jamais les pieds. Ah, moi, c'est l'environnement de la victime qui m'intéresse. Le voisinage. Je flâne, je discute avec les gens, je bois, je mange, je joue aux cartes avec eux, je demande qu'on m'ouvre les portes et on m'ouvre les portes d'habitude. Parce que je viens pour aider. Mais à Orsières, non seulement je croise jamais personne, mais toutes les portes se referment devant moi. Comment voulez-vous que j'enquête? Hein?
Alors là, ben, on va pouvoir discuter. Histoire que je retrouve un petit peu mes marques. Sinon, je vous le dis, c'est pas compliqué. Hein. Personne ne sort d'ici. Je vous séquestre tous. Alors parlez-moi un petit peu de la rumeur, là, pour commencer. Vous croyez vraiment que c'est la rumeur qui a tué la fille de Josepha? Mais enfin, il y a un assassin à Orsières, tout le monde le sait. On sait pas qui. On l'a jamais vu, mais il est encore là, c'est sûr. Lui, il dort pas. Il regarde dans les maisons. On a peur. C'est un vicieux. C'est pour ça que les gens s'en vont. L'exode rural, il a bon dos. Écoute, moi, je suis tout le temps sur la route, je traverse des villages comme le vôtre. Et l'exode rural, c'est une réalité, croyez-moi. Des villages comme le nôtre, avec une famille Ah, voilà, massacrée. tuer Orsières, c'était surpeuplé. Il y avait la télé qui venait pour la fête de l'automne. Pas tous en même temps, pas tous en même temps. La petite journaliste, elle avait tout compris. C'est pour ça qu'il l'a tuée. C'est pas vrai, mais qu'est-ce que j'ai bien pu en faire? Donc là-dedans, non, c'est pas ça. Non, parce que je suis sûr que je les ai ramenés de la gendarmerie d'Orsières quand elle a fermé. Ça, j'en suis certain. Oui, puisqu'à l'époque, les collègues avaient alpagué 4 gosses qui maltraitaient des chiens et des chats. Et je m'en souviens d'autant mieux que, oui, j'étais en formation à Épinal à l'époque et ça m'avait marqué. Oui, oui, oui. Excuse-moi, papa, hein, des chiens, des chats, je comprends pas. De quoi tu parles? Il y avait le fils Morand, ça c'est sûr, mais ça peut pas être lui parce qu'il a quitté les Vosges. Et c'est les 3 autres que j'ai plus. Ils doivent être dans le dossier, donc ouais, ça c'est le dossier. J'ai commandé 2 plateaux chez Vachon. Vous verrez, c'est très bon. Je vous ai corrigé la liste aussi. Merci. Je vous ai apporté la confiture de framboise sauvage que je fais moi-même. Autant j'aime pas la framboise, autant j'adore la confiture de framboise. Vous êtes drôle. Le patron du café m'a appelé. Vous êtes mis tout le village dans la poche. Ouais, sauf que je suis pas plus avancé. Hein. Le seul suspect, ça reste Nolin. Mais vous pensez qu'il est innocent? Mais il n'a pas le profil. On dirait un chien perdu, le pauvre. Alors que vous cherchez un tueur comme Jean-Yves Tisseron, c'est ça? Plus dangereux encore. Plus sournois, plus futé. Tisseron, lui, il aurait été incapable de cacher son jeu pendant des années dans un village comme Orsières. Parlez-moi de Vachon. Vachon, c'est des années de travail pour faire connaître son restaurant, et puis un jour, tout s'écroule à cause de cette tuerie. Il perd tout. Il est criblé de dettes, sa femme le quitte. Elle retourne vivre en Belgique avec leur fille, mais lui renonce pas. Il crée ce service de plateau repas livré à domicile, et ça marche bien. Il va voir sa fille 1 fois par mois en Belgique. C'est lui qui a lancé les recherches quand Florence a disparu. C'est un ami. J'ai lu l'article sur Orsières qu'a rédigé votre fille. Elle est pas tendre avec le maire. Hein. Le maire comprenait pas la démarche de Florence. Il pensait que son article pouvait nuire à Orsières. Pour lui, c'est la fermeture des petits commerces qui explique l'exode rural. Sauf que lui aussi, il a quitté le village. Mais oui, sa femme est institutrice. Quand l'école a fermé, elle a été mutée à Bramont et le maire a déménagé. Il vivait à Bramont. Bon à savoir, ça. Allô? Quelqu'un essaye d'ouvrir ma porte. J'arrive.
Amy. C'est pas vrai. On va l'emmener chez Pierre Chal. Il est vétérinaire. Bon, j'ai retiré la balle, tout va bien, il est hors de danger. Oh, je sais pas comment vous remercier. Ce chien compte tellement pour moi. Ouais, bah, c'est mon métier. Enfin, c'était. Je suis retraité, mais quand je peux rendre service. Bon, je nous fais un petit café. Avec plaisir. C'est quoi cette histoire? On a tiré sur Bareski? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a essayé de s'introduire chez Joseph Ardouin. Bareski campe dans son jardin, il est intervenu, le tireur a blessé son chien. Café? Croissant? Croissant. Mais qu'est-ce qu'on fait de Nolin? Il est innocent, non? Ah non, non. Nolin, on se le garde au chaud, s'il te plaît, parce que j'ai découvert qu'il avait bien tiré sur Bareski, contrairement à ce qu'il nous a dit. J'ai trouvé du plomb dans les bottes de foin. La liste que vous m'aviez demandée. Merci. Tous ceux qui pouvaient savoir que ma belle-fille déjeunait ici ce jour-là. Ce jour-là, parce que c'était pas tous les jours le cas? Ah non. Non, non, elle travaillait à la maison de la presse, donc certains jours en semaine, entre midi et 2, elle restait pour faire les invendus. Le maire est sur la liste, lui aussi. Bah oui, c'était le propriétaire de la maison de la presse. Donc il savait exactement l'emploi du temps de Laura. Ils aimaient bien les listes, ouais. J'aime les recoupements, ouais. C'est souvent payant. Vachon est sur les deux listes, lui aussi. Ouais, Vachon, il vendait des produits locaux sous sa marque. Et mon fils était commercial multicarte, donc il plaçait ses produits. Donc Vachon, il savait exactement quand Julien était en tournée. Et comment il savait que Laura déjeunait chez elle ce jour-là? Et parce que la maison de la presse était juste en face de son restaurant. Il a pu la voir partir. Et le facteur connaissait lui aussi l'emploi du temps de votre belle-fille. Quel honneur. À l'époque, il y avait un dépôt de courrier dans la maison de la presse. Donc dès le matin, il savait si le magasin serait fermé entre midi et 2. Et donc s'il aura déjeuné chez elle ou pas. Excusez-moi. Oui, capitaine. Bareski, oui, nous venons de retrouver le 4x4 brûlé près du fort. Merci pour l'information. Bon, les gendarmes ont retrouvé la voiture qui a percuté Florence. C'est celle de Nolay. Elle a été incendiée dans une clairière près du fort. Il est machiavélique, ce type. Il est en train d'effacer toutes les traces. Je l'ai. Procès verbal d'audition du 24 juin 1997, gendarmerie d'Orsières. 4 adolescents âgés de 14 à 17 ans sont entendus pour des actes de barbarie perpétrés sur des animaux. Morand, Aubert, Davenard. Tu vas pas me croire. Venez vous asseoir, Josépha. Je vous sers un café? Oui, merci, je veux bien. Votre chien, comment il va? Il est sauvé grâce à Pierre. Il reste plus que 3 noms? Ouais. 3 noms. 3 personnes qu'on côtoie depuis des années. Mais enfin, si c'était un prédateur, comme vous dites, il serait trahi depuis, non? Il aurait au moins commis une erreur. Ben, il en a commis une d'erreur. Ce n'est pris à Florence. S'il a volé la voiture de Nolay le dimanche matin, c'est qu'il savait que Florence arrivait à Orsières le soir même. Mais comment il l'aurait su? Je l'ai dit à personne. Mais vous êtes sûr? Bien sûr, j'en suis sûre. Peut-être à Vachon, directement, non? Pourquoi j'aurais dit à Vachon que Florence venait me voir? Vous lui avez pas commandé des repas, dimanche soir, pour manger avec votre fille? Oui, j'ai commandé 2 plateaux pour dimanche. Bah alors vous l'avez eu au téléphone? Non. Non, j'ai eu Jérôme, son commis, là, mais... Mais oui, Vachon savait que quand Florence était là, je commandais toujours un plateau sans gluten. Elle est allergique au gluten. Il savait qu'elle arrivait en fin de journée. Il a attendu à la sortie de Bramont,
Sur le parking, près de fast-food, à 200 mètres de la sortie de la route d'Orsières. Vachon, quand même pas Vachon. Hier soir, il a tenté de s'introduire chez Josepha. Et moi, j'étais garé devant hier soir, devant le restaurant de Vachon, et c'était fermé. Et dans les plateaux repas, il y a des fromages de chèvre, identifiables à l'étiquette avec du chanvre dessus. Il se fournit chez Nolin. Et il sait que Nolin est au marché de Grange le dimanche matin. Et que pendant ce temps, il peut aller au fort pour voler le vieux 4x4. Mais c'est peut-être Jérôme le coupable. Jérôme sait tout ça, c'est lui qui livre les plateaux. Non, mais Jérôme, il avait aucune raison d'aller à Metz et Nancy. Où deux meurtres non élucidés vous ont interpellé, Pierre. Non, Nancy et Metz, c'est la route de Vachon. Lorsqu'il sera en Belgique pour voir sa fille. Et il a tué loin d'Orsières pour ne pas attirer l'attention sur lui. C'est lui qui a orienté les recherches. C'est lui qui nous a menés à la scène du crime. Derrière le bois, là. Sur la route du fort. Il y a 30 minutes de marche. Je suis sûr que les gendarmes, ils ont pas été. Et pourquoi? Pour que les soupçons se portent sur Nolin, le coupable tout désigné. Et il y a 6 ans, Vachon sait que ce jour-là, votre belle-fille est seule chez elle. Contrairement au maire et au facteur, il sait que votre fils est absent puisqu'il a envoyé en tournée vendre ses produits d'épicerie fine. Il a vu Laura sortir de la maison de la presse à midi, rentrer chez elle. Vachon est à la croisée des chemins. C'est Vachon. Allô? Bareski, j'ai retrouvé le dossier que je cherchais sur ces jeunes qui ont maltraité des animaux. C'était en 97. Vous n'allez pas me croire. Si, je vous crois. On se retrouve dans 20 minutes devant le restaurant de Vachon. Il est absent et son commis me dit qu'il est allé chasser. Alors je sais où il est. Vous devriez attendre les gendarmes. Ils chassent. Il est armé. S'il apprend que les gendarmes le recherchent, il risque de nous filer entre les doigts. Je viens avec vous. Restez là. Soyez prudent, Bareski. Bareski, il en faut depuis combien de temps? 5 ou 6 minutes. Ok, vous êtes prêts? Si Vachon se planque dans les tunnels, tu le Oui, retrouveras je connais ça depuis que je suis gosse. Allez vous planquer, allez, nous on y va.
T'évacues Meyer avec Delmas, t'appelles des renforts et tu bloques toute la route qui conduit au port, ouais. Allez, Meyer, allez. Ça va, Meyer? Ça va, je vais faire un garrot, d'accord? Mélanie. Meyer, Meyer! Reviens. Mélanie, Mélanie, tu me lâches pas, je suis là, d'accord? Tu t'occupes d'elle, j'y retourne. Non, je viens avec toi. Non, l'important, c'est que tu t'occupes d'elle. Je suis au courant pour vous deux. Regarde-moi. Delmas, évacuation. Viens, reviens. Regarde-moi. Respire. Ça va aller, d'accord? Pierre, qu'est-ce que vous faites là? Vache, on va les dézinguer les uns après les autres. Ça suffit. J'y vais, et si je le vois, je le bute. Pourquoi t'as tué Florence? Pourquoi t'as fait ça? Elle en savait trop! Beaucoup trop! T'as tué mon fils, ordure. Pierre, laissez votre arme. Mais il a tué mes gosses, putain! Ouais, je les ai tués. Je les ai tous tués! Ah, je t'en veux balcon! Pierre, vous lui rendez service si vous le tuez. Il sera jugé et puni. Je vous le promets. Qu'est-ce que tu foutais chez eux, saloperie? Attendez, attendez. Je vais vous expliquer. Je vais tout vous expliquer. Oh, il va mieux, mon chien. Oh, il va mieux. Oui, mon chien, il va mieux. Oui, c'est bien ça. Merci pour Rémi, hein. Oh, merci, hein. Non, c'est moi qui vous remercie. Si vous n'étiez pas intervenu, j'aurais tiré. C'est sûr que j'aurais tiré. Et alors qu'il est, je serai en prison. Bonjour. Merci Thomas. Vraiment. Merci pour tout. Oh, j'ai quelque chose pour vous. Tenez. Les livres de poésie que je vous avais promis. Ça me fait plaisir, ça. Bon. Le capitaine Ackerman est à l'hôpital au chevet de la gendarme qui était blessée, mais il m'a chargé de vous donner ça. Il vous a préparé un petit plat. Je sais pas ce que c'est, mais ça sent rudement bon. Et ça, c'est de ma part. La Mirabelle. Merci. Je reviendrai en octobre, pour la fête de l'automne. Ce sera une belle fête. Je suis sûre que les gens vont revenir à Orsières maintenant. Je suis certain. À bientôt. Allez, viens, Rémi. Ackerman a trouvé de nombreux effets personnels féminins dans une cage de bureau de Vachon, dont une bague et un collier qui appartenaient à Laura Chal. Un tuerie d'Orsières, c'est bien lui. Vous venez d'élucider une des plus mystérieuses énigmes criminelles. C'est la journaliste qui a résolu cette affaire, c'est pas moi. Sans elle, la tuerie d'Orsières resterait un mystère et elle l'a payé de sa vie. Je demanderai au ministre d'appeler sa mère. Je rentre à Paris et vous êtes toujours dans les Vosges ou...
Vous êtes déjà en partance pour une autre enquête. Ouais, je suis avec mon père. Là. Je reste un petit moment et je vais m'occuper de votre affaire. Donnez-moi de vos nouvelles. À bientôt. J'aurais dû profiter de toi. Te voir plus souvent, te dire je t'aime. Je crois toujours qu'on a le temps. Allez, viens.